Frères et sœurs, bonjour. Nous achevons notre parcours sur Saint-Claude et sur la confiance et l'espérance. Et nous le faisons, nous l'avons fait en parcourant le livre de l'Apocalypse. Nous avons, après avoir médité sur l'acte de confiance de Saint-Claude, regardé ces lettres aux 7 églises qui nous ont permis de voir qu'au milieu des tribulations, c'était aussi l'occasion pour nous d'entrer dans un chemin de conversion. Saint-Claude nous a aidé à voir plusieurs aspects de notre conversion possible. Ensuite, nous avons contemplé les grandes visions de l'Apocalypse qui nous ont donné non seulement l'espérance du ciel, mais nous ont montré aussi là où Dieu nous attend. Au fond, nous avons vu que certains ont donné leur vie pour que d'autres puissent être revêtus du vêtement de noces. Et nous voyons bien que cet appel-là, il est encore pour nous aujourd'hui. Appel à prophétiser, appel à intercéder, appel à être témoin du Seigneur. Et la dernière partie, qui nous a bien ancrés dans la vie terrestre, avec ces combats du monde, avec la Babylone, avec Satan, le dragon et les bêtes, et qui se déploient, et qui essaient de se déchaîner pour séduire les hommes, pour que de nombreux soient marqués du signe de la bête. Et bien au milieu de cela, nous avons vu l'appel des saints et à persévérer et à demeurer dans la foi. Et un peu comme le petit reste dans l'Écriture, nous avons médité sur la manière dont, au milieu de peut-être des flots immenses qui essaient de nous prendre avec eux, nous demeurons sous le signe de l'agneau. Nous voulons suivre l'agneau partout où il va. Voilà, nous sommes peut-être comme des agneaux au milieu des loups, mais cela ne nous empêche pas, ne nous met pas dans l'inquiétude. Alors, frères et sœurs, pour terminer, nous regardons les derniers versets de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 10 à 21, et nous lisons ce beau texte. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Frères et sœurs, tout au long de ce parcours, nous avons vu la question qui va avoir accès à l'arbre, qui va être inscrit dans le livre de vie. Et nous avons ici une clé dans la dernière béatitude de l'Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Ça nous rappelle Apocalypse 7. Ça nous montre bien, frères et sœurs, que pour être inscrit au livre de vie, il n'y a pas une question de tombola au démarrage. Est-ce qu'on a eu la chance ou pas d'être dans le livre de vie? Nous avons besoin du sang de l'agneau qui nous revêt du vêtement blanc. C'est vraiment une dimension de l'humilité qui parcourt tout ce chemin. Alors frères et sœurs, poursuivons notre chemin de confiance et d'espérance et poursuivons aussi notre appel au témoignage. Je voudrais terminer par 2 références de Saint-Claude. Le premier, c'est un extrait de l'acte de confiance que je ne vous ai pas dit dans la première partie lorsque nous méditions son acte. Il dit un moment, « D'aucuns peuvent attendre leur bonheur de leur richesse ou de leur talent, d'autres s'appuyer sur l'innocence de leur vie ou sur la rigueur de leur pénitence, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières, parce que vous m'avez, Seigneur, affermi d'une manière singulière dans l'espérance. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance est ma confiance même. Cette confiance ne trompa jamais personne. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? » Voilà, frères et sœurs, dans l'Apocalypse, on peut voir toutes ces richesses de la Babylone, tous les rois qui veulent se mettre sous le regard de la bête pour pouvoir rentrer dans cette consommation. Et Saint-Claude nous dit, mais moi, ma confiance, je ne la mettrai pas dans mes richesses, pas dans mes talents, je la mettrai dans la confiance même, dans l'humilité et dans l'agneau. Dernier texte, frères et sœurs, vraiment pour conclure, je vous propose de réentendre cet acte de consécration de Saint-Claude la Colombière au cœur de Jésus. Sacré cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire, et une plus grande impuissance d'en venir à bout, sans une lumière et un secours très particuliers que je ne puis attendre que de vous. Faites en moi votre volonté, Seigneur, je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m'y opposer. C'est à vous de tout faire, dit vainqueur de Jésus-Christ. Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification si je me fais saint. Cela me paraît plus clair que le jour. Mais ce sera pour vous une grande gloire, et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection. Amen. Frères et sœurs, à la fin des temps, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus la lumière du soleil parce que l'agneau sera notre lumière. Bien dès maintenant, laissons-nous saisir par la lumière de l'agneau pour qu'il fasse de nous ses saints et pour que, par ce chemin de sainteté, d'autres âmes puissent s'approcher de l'agneau, découvrir la beauté de l'agneau de Dieu, la figure de Jésus-Christ, découvrir son image, sa tendresse, sa douceur, sa bonté, et pouvoir s'approcher de lui et pouvoir ainsi revêtir ce vêtement blanc.
Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Au milieu de ce monde, demeurons dans la confiance et l'espérance. Dieu est là, l'agneau est au milieu de nous. Et aspirons aussi à prendre ce chemin que nos prédécesseurs, les saints, ont pris. Poursuivons notre chemin de persévérance. Bon courage, bon chemin à tous.